ce choc entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, le pays hôte qui doit impérativement se reprendre après sa défaite contre le Nigeria. Cédric Ferreira, je me retourne vers vous. Défaite interdite donc pour les Ivoiriens. On imagine que c'est tout un pays qui est en train de retenir son souffle. Oui, tout un pays qui attend un nouveau titre de champion d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que les Ivoiriens sont tombés de haut après cette défaite contre le Nigeria. Ils pensaient peut-être avoir évacué la pression suite au succès du match d'ouverture, mais cette défaite contre le Nigeria fait très mal, puisqu'au-delà du score, il y a eu cette prestation quand même globalement assez décevante. On a vu des éléphants en panne d'imagination, notamment dans le secteur offensif. Alors il y a quand même une bonne nouvelle pour ce troisième et dernier match, c'est le retour de deux éléments majeurs du secteur offensif, Sébastien Haller et Simon Adingra. Ça a été confirmé par le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Alors il ne devrait probablement pas être titulaire, ces deux joueurs, mais il pourrait rentrer en deuxième période si la situation serait compliquée face à la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens qui ont montré depuis le début du tournoi leur capacité aussi à embêter les grands noms du football africain. On l'avait vu contre le Nigeria. Et puis surtout, la Guinée équatoriale qui joue aussi sa qualification en huitième de finale. Donc ça promet tout de même un match assez tendu entre les deux équipes qui va se dérouler dans le stade d'Ebimpe, où il y aura quand même, on l'imagine, un stade plein derrière les Ivoiriens. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des défenseurs des éléphants, Evan Dika. Il s'est exprimé avant cette rencontre contre la Guinée équatoriale et il a évoqué comment les Ivoiriens essaient de gérer cette pression. Écoutez. La pression est plus grande. Après, ça dépend pour qui. Pour nous, je pense que l'objectif reste le même. Comme le coach l'a dit, on a perdu un match, mais c'est pas un drame. On est concentré déjà pour demain, on sait ce qu'on a à faire. Et moi, je suis confiant, l'équipe est confiante. La Guinée équatoriale, c'est une belle équipe, ils sont forts et nous aussi, on l'est, donc on verra demain. Merci beaucoup Cédric. Évidemment, Cédric qui en parlait, le retour de Sébastien Haller, il peut faire énormément de bien à cette équipe ivoirienne pour ce match extrêmement attendu par tout un peuple. Je pense que c'est surtout la preuve de la fébrilité ivoirienne que d'attendre le retour de Sébastien Haller, qui n'a pas beaucoup joué en première partie de saison, qui forcément sera hors rythme, et comme disait Cédric, qui ne sera pas titulaire. Donc, mais le pays a tremblé parce que la défaite contre le Nigeria a été inattendue, mais je pense que logiquement, en gérant bien le match, en gérant bien la pression, il devrait battre la Guinée équatoriale. Ouais, mais c'est une bonne équipe, hein, la Guinée équatoriale. Avec beaucoup de joueurs formés à l'école espagnole et qui savent bien garder le ballon, le faire tourner. Donc il va falloir que la Côte d'Ivoire s'impose pour avoir le ballon, et ça va déjà être une première épreuve. Puis ensuite, je pense que Sébastien Haller, justement, mais s'il ne joue pas tout le match, il apporte en tant que pivot de l'attaque des solutions offensives un peu différentes, comme un peu Olivier Giroud en équipe de France. Voilà. Sa grande taille, son volume de jeu pèse sur les défenses adverses. Ça peut ouvrir des brèches pour ses coéquipiers, voire même, il peut aussi trouver l'opportunité de marquer. Coup d'envoi de ce match, ce sera à 18h, heure de Paris. Il y aura également plusieurs autres matchs, évidemment, avec le Nigeria qui sera face à la Guinée-Bissau. Et puis à 21h, heure de Paris, deux monuments du football africain qui vont jouer leur qualification. L'Égypte face au Cap-Vert qui est déjà qualifié, on le rappelle, et puis le Ghana face au Mozambique. Ce sera à 21h, heure de Paris, et le débrief, ce sera toujours à 23h10 aux côtés de Benoît Perrochet qui sera présent ce lundi. C'est la fin, en tout cas, de cette émission. Merci.